Avant tout, cette vidéo est la suite de ma dernière vidéo. Je vous mets le lien en description si vous avez oublié ou si vous ne l'avez pas vu. Vous risquez de pas tout comprendre. Et si vous en avez rien à foutre de l'enquête, vous pouvez directement skip à la partie lore qui combine toutes mes recherches pour pouvoir reconstituer l'histoire. Je vous ai mis le chapitrage YouTube, donc servez-vous. Alors pour rappel, j'avais mis 11 mois à sortir ma vidéo sur la RG de Buckshot Roulette, qui était réputée impossible. Et entre le temps où ça a été écrit et le moment où ça a été publié, les choses ont beaucoup changé. Et c'est pour ça que j'ai changé la fin de ma dernière vidéo, parce que je savais que c'était pas fini. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de revenir dessus. Il était temps de finir ce que j'avais commencé. Déjà, je sais comment le mot de passe des archives a été trouvé. Et c'est débile. Souvenez-vous du 5 août 1998. Renvoi à Carbon Steel, un autre jeu du développeur. Le deuxième jour, pour être plus précis, qui est le 5 août. Nous pouvons voir un rêve avec un monstre plein d'yeux, ce qui renvoie à la traduction de Mandelbaum de l'enfer de Dante, donc le chant 7, ligne 120. On prend donc 7120, on le relie au Konya Rexon du site officiel de Volta. Du coup 7, ça nous donne PQRS, et le E, ça donne 00. Le 2 ABC et 0 456. Donc PQRS 00 ABC 456 et le mot de passe. Et donc c'était déjà le bordel pour trouver le mot de passe. Et il en reste 3. Alors déjà, les choses ont pas mal changé. On a deux nouveaux fichiers, un quand on rentre dans les archives et un quand on visualise les dossiers. Pour essayer de garder une certaine cohérence et pour que vous compreniez plus facilement, je vous les garde pour la partie lore. Il n'y a pas que ça qui a changé. Le mail automatique de Volta, qui avant nous donnait un texte en base 64 à décrypter, qui était la clé pour obtenir le mot de passe des archives, maintenant nous donne un message d'alerte adressé à tous les employés de Volta, leur demandant de supprimer toutes les données concernant Volta qu'ils pourraient posséder, et dit clairement qu'il y a eu une intrusion récente dans l'intranet de Volta. Pour que ce soit un peu plus clair, un intranet, c'est un peu comme un mini-internet, mais fermé. Bon, je fais simple, mais vous avez compris l'idée. C'est très souvent utilisé dans les entreprises, et Volta est clairement en panique. Ce qui est parfaitement normal. Dans un post de la commu, on a ce texte. Un des seuls trucs potables que j'ai réussi à trouver avec ça, c'est un geocache ID. Une fois mis sur geocaching, ça me donne des coordonnées en Ukraine. Ou alors, si on décide d'utiliser uniquement les numéros des lettres, on peut aussi essayer de mettre simplement les lettres cachées derrière les caractères spéciaux, et avec ça, on trouve Asimaladueo Lupo, animal dieu loup. Donc soit c'est Animal Dieu loup, soit c'est des coordonnées GPS en Ukraine, je vais péter un plomb. Bon, vous devez sûrement vous en douter, c'est une fausse piste. Et des fausses pistes, vous allez en voir plein. Mais genre, vraiment. Et encore, je vous en ai épargné un. J'avais décidé de vous en épargner la plupart dans la première vidéo, parce que de toute façon, rien ne menait à grand chose de concluant, donc ce n'était pas très intéressant. Mais ici, c'est différent. Je pense qu'il est utile de vous montrer toutes les manières de faire que j'ai essayé pendant mes recherches pour souligner la complexité de ce que j'avais en face de moi, et aussi ça vous permet de forger un propre avis, ce qui est plutôt pas mal quand même. Me heurtant à un mur, j'ai essayé de lancer une attaque brute force à base de dictionnaire sur la page Coffee Refill Invoices, parce que le mot de passe des archives était finalement assez basique, PQRS 00 ABC 456. J'espère donc que le mot de passe de Coffee Refill Invoices l'est aussi. Et je viens très clairement de vous parler chinois, donc je vais vous expliquer tout cela en détail. Pour faire simple, un mot de passe est une suite de caractères qu'on va imaginer par cette carte d'accès à un club privé d'ultra riches. Cette suite de caractères est envoyée à un serveur, qu'on va imager par un Vigil, qui va ensuite traiter l'info et te dire si oui ou non tu peux entrer. Une attaque brute force va donc littéralement forcer l'accès. C'est comme si on revenait avec une carte faite maison qui avec un peu de chance ressemblera au vrai, mais on sait pas à quoi ressemble la vraie. Donc c'est le hasard complet et ça peut être très court si c'est très simple, donc si la carte d'accès c'est juste un bout de papier bleu, on va retrouver ce résultat plutôt vite. Et si la carte d'accès c'est comme les billets avec des niveaux de sécurité élevés pour trouver les fausses, ce sera un peu plus tendu. Pour éviter d'avoir à tester tous les mots de passe, du coup, on va avoir une liste de mots de passe prédéfinis qui sont courants, que c'est toi qui les as écrits exprès en suivant une sorte de modèle de mots de passe qui pourrait être plus plausible. Ok, retournons sur notre métaphore des cartes d'accès. Plutôt que de tester au pif à l'aveugle, on va regarder comment sont faites les cartes d'accès d'un autre club privé dont on a déjà l'accès, et tenter de refaire plein d'autres cartes plus ou moins similaires, ce qui peut être donc beaucoup plus court.
Et tout ce que je viens de vous expliquer ne sert strictement à rien. Parce qu'il y a un captcha sur la page, qui est prévu pour empêcher ce genre d'attaque. C'est comme si en plus du vigile, on avait un type qui était chargé de reconnaître les gens à l'entrée et de t'empêcher de revenir tester trop souvent, ce qui rend la tâche beaucoup plus longue et souvent impossible. Du coup, je suis allé directement dans le code de la page web. Et dans le code, j'ai trouvé ça. C'est un autre texte en base 64 qui nous donne une autre suite illisible. Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette suite illisible? Eh bien, elle nous dit que le mot de passe n'est pas stocké dans la page web directement. Ce serait trop simple sinon. Et si seulement. J'ai aussi trouvé dans le code ce lien. Et si on va dessus, rien, page blanche avec pour titre Tilda. Tilda, c'est une entreprise qui fait des sites web en no-code, c'est-à-dire que ceux qui ont fait la RG ont utilisé ça plutôt que de coder eux-mêmes. Ce qui veut dire que cette chaîne qu'on a trouvée est transmise automatiquement dans un cookie ou une requête post. Une requête post, c'est tout simple. Pour comprendre, il suffit de s'imaginer que l'on veuille envoyer un colis. Pour cela, on a besoin d'une adresse, et cette adresse, c'est l'adresse IP de ton ordinateur. Et c'est fini, bravo, vous savez ce que c'est qu'une requête post. Et donc ça veut surtout dire qu'on a fait tout ça pour rien. Ah bah oui, Tilda, hein, ils vont faire des sites sécurisés évidemment, sinon ils vont perdre des clients. Au moins vous avez appris des trucs. Oui, bon ça va, me regardez pas comme ça arrive à tout le monde de se tromper, c'est bon. Et c'est là que j'en suis venu à me demander si le lien avec la Bible, c'est que tout ce que l'on trouve en lien avec la Bible est métaphorique. Mais je veux dire, dans le sens en lien avec le lore. Est-ce que le bon point de vue ne serait pas de se demander si Buckshot Roulette est une métaphore de la Bible, mais plutôt comme si le lore avait été écrit comme si la Bible était une métaphore du lore? Oui, ça fait mal à la tête. Et si oui, il serait sûrement très intéressant de se pencher sur les citations que j'ai trouvées. Parce que si ça se trouve, si on lit d'un autre point de vue, on va se rendre compte de certaines choses. Et pour cela, je trouvais sur internet une meilleure traduction de True Chronicles 26:50. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. Le PDG de Volta, ou un employé peut-être. Et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Ce serait donc une arme utilisée pour détruire dans le but de protéger. Sa renommée s'étendit au loin. Le succès de Volta? Elle fut merveilleusement soutenue jusqu'à ce qu'il devint puissant. Est-ce que puissant est à double sens? Genre c'est dit comme si c'était un mal, comme si c'était utilisé pour faire le mal. Et du côté du 7ème chant de la comédie de Dante, en dehors du fait que c'était avec ça qu'on était censé trouver le mot de passe pour les archives, il a avant tout un sens, et on peut peut-être s'en servir. Le 7ème chant de la Divine Comédie de Dante, intitulé l'Avarice, se trouve dans le Purgatoire, l'une des 3 parties de l'œuvre. Ce chant explore des thèmes centraux tels que l'avidité, l'accumulation excessive de richesses et la recherche du profit, qui sont punis dans l'au-delà. Ce chant et ses thèmes ont probablement un lien direct avec Buckshot Roulette, qui lui aussi aborde des sujets liés à l'argent, la fortune et les dilemmes moraux dans un cadre extrême et critique. Et je peux vous assurer que tout ça, ça va devenir très clair très bientôt. Ça va devenir très clair parce que j'ai fini par trouver le mot de passe des affaires judiciaires de Volta et on a du très long. Mais avant, je vais vous expliquer comment j'ai eu le mot de passe, et c'est honteux de difficulté. Donc les mots sont Blood, Booming Shots, Dance et Misery. Chaque mot correspond à une ligne du premier poème. De plus, Lise indique que les 2 premiers sont 4 et 3 pour indiquer l'ordre, ce qui nous donne les chiffres 43-91. Vu que Lise commençait son poème par For John écrit en un seul mot, c'était sûrement intentionnel, donc j'ai essayé de l'inclure dans le mot de passe, ce qui a donné For John 4391. On va commencer par le fichier M'avez-vous vu, qui contient des avis de recherche sur des personnes disparues. Et on y retrouve une description de John, qui est décrit comme ayant eu plusieurs amendes disciplinaires, il aurait des liens avec des sociétés de prêt, donc une petite vie de merde remplie de dettes. Il est dit qu'il a mentionné à Lise la possibilité de changer de vie avec une solution risquée. On peut le voir dans les discussions internes, le document rajoute l'info que ce serait sûrement des jeux d'argent. Par contre, on nous demande de contacter Lise si on a des infos sur John. Je pense donc à lui envoyer un mail, même si je me doute que c'est elle qui a mis ça sur le site, parce que le mot de passe c'est pour John. Donc... Et son adresse mail est censurée aussi, hein, heureusement qu'on l'a. Cependant, il est impossible de lui envoyer des mails, parce que c'est son mail de la boîte qui n'a donc pas de nom de domaine, les .com, .fr et tout ça. Elle est donc injoignable. Après la disparition de John, Lise demanda à ses collègues s'ils n'avaient pas de nouvelles de lui, et ils se sont montrés méprisants envers John, en disant qu'ils s'en fichaient de ce qui a pu lui arriver et que de toute façon, il avait toujours voulu recevoir de l'attention. Ce n'étaient visiblement pas les collègues que Lise avait connus, ils avaient changé. Passons au prochain fichier. Audience pour conduite désordonnée.
Témoignages et notes de preuve recueillis dans l'affaire susmentionnée et numérotée devant l'honorable Richard, juge, président le 10 décembre 2024. Comparution. Représentant le peuple, Lucie, assistante du procureur général. Représentant le défendeur William, avocat de la défense, rapporté par Sophia Smith, sténographe judiciaire officiel, dans et pour la ville de État de. Il s'agit de l'affaire Le Peuple contre Martin Doe. Le ministère public appelle l'agent James L. à la barre. Pouvez-vous indiquer votre nom complet pour le procès-verbal ? James L. Quel est votre poste, agent ? Je suis agent de police au sein du département de police de la ville de. Où étiez-vous le soir du 28 décembre 2024 ? J'effectuais ma patrouille habituelle près du quartier, près du bloc 72 lorsque j'ai été envoyé sur les lieux d'un incident. Qu'avez-vous observé lorsque vous êtes arrivé sur les lieux ? J'ai vu Mr. Doe, debout au milieu de la rue, criant « Ça continue de grandir » à plusieurs reprises. Des gens s'étaient rassemblés autour de lui, visiblement inquiets. Il semblait agité et son comportement était perturbateur. Pouvez-vous décrire la situation plus en détail ? Oui, Mr. Doe bloquait la circulation, criait après les voitures qui passaient et refusait d'obéir à nos ordres de se déplacer. Il continuait à crier, il continuait de grandir, et même lorsqu'on lui demandait de se calmer. Qu'avez-vous fait ensuite ? Je me suis approché de lui, je me suis identifié et je lui ai demandé de s'écarter. Il s'est mis à crier encore plus fort et a commencé à marcher vers une foule voisine, causant encore plus de troubles. Nous avons dû le maîtriser et le placer en état d'arrestation. Très bien. La Cour va suspendre l'audience pour permettre une évaluation plus approfondie. Mr. Doe, veuillez rester calme. Il continue de grandir, 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 il continue de grandir. Ce comportement confirme la nécessité d'une évaluation plus approfondie. La Cour se réunira à nouveau une fois les évaluations psychiatriques terminées. La séance est levée. C'est un procès très étrange. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est cette phrase. It keeps growing. Eh bien, c'est directement le mot de passe de Coffee Refill Invoices. Ah bah, j'ai testé, ça marche, hein, moi je dis pas non. Du coup, c'est là que j'ai su. C'est là que j'ai su que j'avais trouvé ce qui me permettrait de comprendre quand j'ai vu les niveaux d'accès S. Et j'ai effectivement trouvé ce qui me permettrait de comprendre. Et ce qui me permettrait de vous faire comprendre aussi. Dans le document P015, le premier document, Volta termine de développer en interne une nouvelle puce. Il explique que leur division expérimentale a tenté d'exploiter des points faibles de P015 à leur fin, ce qui a donné naissance à l'unité expérimentale P021 Alpha. Donc le retrait du blindage de celle-ci permettrait le détournement du canal. Les communications entrantes se feraient en boucle de 6 secondes, et étonnamment, l'équipe de recherche a constaté que ces boucles n'entraînent aucun acte de sabotage direct. Au lieu de cela, les messages semblent afficher une intention spécifique en fonction de l'heure et du lieu de la tentative de connexion. Le but ultime de ces entités reste inconnu, de faire l'objet de recherches plus approfondies, et lorsqu'il est utilisé à proximité de les informations relayées. Donc c'est très étrange et dénué de sens, même s'ils prétendent que ça va permettre à l'avenir de faire avancer la cybersécurité. C'est vraiment très bizarre et pas très clair. On dirait presque que c'est vivant. Ce qui change tout, et ce qui va complètement changer notre vision de Buckshot Roulette, c'est le fichier concernant le sujet 21. Donc, pour faire simple, une compagnie dont on ne connaît strictement rien, Pentacle Incorporation, donc littéralement Pentacle Incorporation, a trouvé à 5000 mètres de profondeur une créature qui est décrite exactement comme le dealer. Pentacle Incorporation n'arrivant pas à contenir le sujet 21, ils ont trouvé un arrangement avec Volta pour trouver un environnement dans lequel le dealer veut bien rester. Et pourquoi il veut bien rester ? Ah là là, on vit dans un monde capitaliste, vous savez. Pour le savoir, faudra voir la partie lore, ce qu'il faut pas faire pendant du watch time. Sinon, à part ça, rien de bien intéressant, à part des lettres éparpillées qui nous donnent Deicide, en français un déicide, donc le meurtre d'un dieu. Souvenez-vous du formulaire signé par Dieu, d'après le développeur Make Club Nika, c'est parce que Dieu aurait joué et aurait perdu. Dieu n'était pas mort métaphoriquement, le dealer a vraiment tué Dieu. Et on joue à la roulette russe avec son meurtrier. Et aussi il est dit que le dealer a tué toute la sécurité de Pentacle Incorporation. Sans exception. Et du coup c'est là que Volta intervient. Ils ont signé un contrat avec Pentacle Incorporation dans le but de pouvoir continuer les recherches de Pentacle. Volta aurait alors créé un environnement dans lequel le dealer veut bien rester. Ah, et je vous ai menti.
Il y a un troisième fichier dans les affaires judiciaires. Mawnoun, rapport officiel du tribunal au nom de la ville de État de. Votre honneur, nous sommes prêts à examiner les requêtes du logement sud. Votre honneur Stephen au nom de South Housing. Il s'agit de l'affaire opposant les résidents du bloc 98 à South Housing. Je suis le représentant officiel de South Housing et je suis prêt à recevoir la requête. Très bien, monsieur B. Appelez votre premier témoin. Madame Perez, voisine de monsieur B, après avoir prêté serment, a témoigné comme suit. Interrogatoire principal par monsieur B. Bonsoir, madame. Pourriez-vous indiquer votre nom complet pour le procès verbal? Bonjour, je m'appelle Perez. Quelle est votre profession, madame Perez? Oh, je suis retraité, mon mari travaille toujours. Puis-je alors dire que je suis femme au foyer? Cela me suffit, merci. Dites-moi, quelle est votre adresse personnelle? A, bloc 98, hall 4A. Me connaissez-vous? Oui, je vous connais. Vous êtes Jérémy B. Nous habitons au même étage. Très bien. Pourriez-vous décrire ce que vous avez vu en quittant votre appartement le 12 novembre? Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé. J'ai fermé la porte et la poignée était couverte de rouille. Elle s'est cassée sous ma main. La rampe de l'escalier était également complètement rouillée. Je suis sûr que tout allait bien la veille, comme si elle avait rouillé pendant la nuit. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, l'eau était marron ce jour-là. Je suppose que les tuyaux sont également rouillés. Merci, ce sera tout. Contre-interrogatoire par Mr. E. Madame Perez, êtes-vous certaine qu'il s'agissait de rouille? Je vous rappelle que vous êtes sous serment. Êtes-vous certaine que les choses que vous avez vues étaient dues à la corrosion du métal, qu'il ne s'agissait pas de peinture brune ou que vous ayez été induite en erreur par le faible éclairage de la cage d'escalier? Votre honneur, je m'y oppose. Madame Perez a déjà fait une déclaration sous serment. Ces questions sont sans rapport avec l'affaire. En effet, Mr. E. Si vous n'avez pas de questions pertinentes à poser aux témoins, ne faites pas perdre de temps au jury. Eh bien, je n'ai plus de questions. Merci, Madame Perez. Vous pouvez vous retirer. Je n'ai pas d'autres témoins. Monsieur le juge, je souhaite déposer et présenter les résultats d'une analyse chimique indépendante d'échantillons de métal prélevés dans le bloc 98, hall 4A. Ce rapport indique explicitement que ce métal a subi une oxydation sévère, ce qui suggère que South Housing a développé des traces de rouille et négligé les mesures anti-rouille malgré les obligations contractuelles qui nous lient à Madame Perez et à tous ses clients. Je suppose que vos boutons de manchette et votre nouvelle valise sont également rouillés à cause de la négligence de mon employeur. Votre honneur, je m'oppose à ce comportement. Un tel comportement est inacceptable au sein d'un tribunal. Monsieur, si vous persistez dans cette voie, le tribunal devra prendre des mesures. Seigneur Tout-Puissant, pourquoi ma montre est-elle rouillée aussi? C'est tout. L'audience sera suspendue jusqu'à 18h. Vous comprenez pourquoi je vous en ai pas parlé avant? Parce que maintenant que vous savez que le dealer est corrosif, ça voudrait dire que le dealer serait passé dans ce hall 4A du bloc 98. Les gens vivraient dans des blocs dans l'univers de Buckshot Roulette. Ça voudrait dire que ce serait une dystopie. Et surtout, qu'était-il venu chercher? Eh bien, on va le savoir dans le prochain fichier. Le début du texte est une série de commandes qui suppriment toutes les notes d'un utilisateur qu'on ne connaît pas. Puis, on a des notes pour un rapport qui sont assez originales. Au début, tout semble normal, mais il se passe quelque chose. Ce ne sont pas des extraits de la Bible ou de quelconque texte sacré existant. C'est donc une totale invention de cet homme. Ou bien alors une religion pro-dealer secret. L'homme laboure et récolte, et nous récoltons l'âme de l'homme. Il est temps de cultiver. Une religion pro-dealer est en train de se créer, et surtout, il récolte l'âme de l'homme. It's time to harvest peut effectivement se traduire en il est temps de cultiver, mais aussi en il est temps de récolter. Le dealer récolte les âmes. Le dernier fichier est une discussion entre deux cadres de Volta qui sont très agréablement surpris par les chiffres de Volta. Tu m'étonnes. Et se demandent comment l'opinion publique est toujours aussi bon après les dernières pratiques de Volta. Ils parlent sûrement des ordinateurs mi-machine mi-organique. N'est-ce pas? Bon, maintenant que l'investigation est terminée, il est temps de passer au principal intérêt de cette vidéo. De ce qui n'a jamais été fait avant. Une première dans l'histoire de l'humanité, le lore complet de Buckshot Roulette, et scénarisé en plus. Tout commence lors de recherches d'une entreprise nommée Pentacle Incorporation.
lorsque le département de recherche de celle-ci trouve à 5409 mètres de profondeur une entité de classe bêta, sous classe 3, niveau de danger 5, avec une taille de 132 pouces, donc 335,28 cm, et les seuls qui ont le droit d'accéder ou de transmettre des informations sont ceux avec les droits d'administrateur. Il leur aurait dit par qui il aurait été créé. Le sujet est capable de changer de forme à sa guise, l'original est inconnu. Essayer de le découvrir signifierait violer les recommandations de sécurité de l'entreprise. Il sait parler, probablement par simple mimétisme. Il a la capacité de se mouvoir à sa guise dans les airs, aussi bien verticalement que horizontalement. La simple présence du sujet provoque de sévères effets corrosifs à tous les objets métalliques se trouvant dans une zone de 10 mètres autour de lui, et on retrouve le même effet sur un échantillon du sujet. Une forme du sujet a été enregistrée après l'incident. C'est une forme sphérique ressemblant à une tête avec 2 orbites vides et sombres, une bouche avec des dents, apparemment toutes les dents sont des crocs, et 2 poignées détachées d'apparence humaine, même si sa parole n'est sans doute pas produite par des cordes vocales ou d'autres organes articulatoires. Il en va de même pour ses mains. Elles semblent dépourvues d'os, d'articulations et d'ongles, mais cela n'empêche pas le sujet de les bouger et de les utiliser comme n'importe quel être humain. La théorie dominante est que le son de sa voix et sa capacité à bouger ses mains proviennent uniquement de sa volonté. Cette forme est une tentative infructueuse d'imiter un être humain. Cela expliquerait l'absence d'yeux et d'autres parties du corps humain qui n'ont pas été perçues en raison de la vision limitée du sujet par le récipient de transport et de l'éclairage tamisé de l'installation. La procédure de confinement standard impliquant un récipient métallique s'est avérée problématique, car la présence rapprochée du sujet provoque la corrosion du métal. De plus, le sujet a tendance à se montrer agressif en captivité, essayant de briser le récipient. Le 5 août 1998, un incident s'est produit. Le sujet a brisé son contenant et s'est échappé de l'installation, probablement en imitant un membre du personnel. Il a rendu un opérateur inconscient lors de son évasion, non sans blessure. Le 11 août, les choses commencèrent à dégénérer lorsque le représentant de Volta Standard Electronics a transmis les informations relatives à la localisation de la créature. Les tentatives visant à contraindre et à persuader le sujet de se conformer aux règles de recherche de l'entreprise ont été infructueuses et ont conduit à l'élimination du personnel du service de sécurité de Pentacle Incorporation. Par conséquent, afin de poursuivre les recherches, un accord de partenariat fut signé avec Volta Standard Electronics afin de créer un environnement dans lequel le sujet accepte de rester. Le dernier incident est un Le sujet est alors en liberté. Et il est inarrêtable. Il continue de grandir. 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 Le 13 août 1998, Volta termine de développer en interne une nouvelle puce, avec un tunneling connector. Cette nouvelle puce permettrait d'établir une connexion directe avec on ne sait quoi. Ensuite, ils sortent peu après, ou en tout cas ils ont fini de développer peu après, l'unité expérimentale P021 Alpha. Et celle-ci semble donner des boucles de 6 secondes différentes à chaque fois. Elle semblerait donc avoir une conscience. Mais leur rapport financier datant de 1998 semble beaucoup trop beau pour être vrai. Ils auraient gagné 372,1% de chiffre d'affaires en plus par rapport au trimestre précédent. Ils mentent. Ils cachent quelque chose. Et ça, John le sait très bien. John est quelqu'un d'innocent, avec des jeux de mots mignons et des combinaisons de caractères spéciaux faisant des dessins. Il a tout d'un collègue sympa, d'un bon ami avec des problèmes de jeu d'argent, mais d'un bon ami. Puis vient le jour où il demanda à sa collègue Liz si elle n'avait pas envie de tout risquer pour tout gagner. Celle-ci comprendra une métaphore de jeu d'argent et le supplie de ne pas retourner au casino. Il n'ira pas au casino. Il n'ira nulle part. Là où personne ne pourra le trouver. Après la disparition de John, Liz demanda à ses collègues des nouvelles de lui. Elle sera moquée, détestée. Ce n'est pas les collègues qu'elle a connus. Ils se moquent éperdument de ce qui a pu arriver à John, disant qu'il a toujours recherché de l'attention. Liz est la seule qui se souvient de John comme d'une bonne personne. Les autres sont devenus différents. Ils ont changé. Les gens disparaissaient sans raison apparente, pendant que Volta faisait des chiffres exorbitants. Et ça, Liz se doutait de quelque chose. Et pendant que ses collègues changeaient, que les gens disparaissaient, que les métaux rouillaient, et qu'ils continuaient de grandir, elle cherchait. Elle cherchait ce qu'on lui cachait depuis tout ce temps. Ce que John a trouvé, ce qui aurait pu changer sa vie, mais il l'a perdu en essayant. Officiellement disparue, Liz savait que Cool John ne l'aurait jamais quitté sans laisser de traces. Alors elle contourna les mesures de sécurité, trouva des mots de passe et fit tout pour faire tomber cette société de malheur. Et c'est là qu'elle s'en est rendue compte. Ça n'a jamais été explicitement dit, tout était censuré mais elle savait.
Le jeu de roulette russe est fait pour récupérer les corps pour les technologies biomécaniques de Volta. Pentacle Incorporation peut avoir ses échantillons du dealer, et le dealer, lui, récupère les âmes. C'est comme ça qu'il continue de grandir. Volta est une entreprise avide d'argent, qui se sert des personnes en difficulté pour leur propre profit, en sachant pertinemment qu'elle condamne le monde en rendant plus puissant le dealer. Le dealer. Ce nom vient d'un deal, d'un accord entre Volta et le sujet 21, le tueur de Dieu. Et pendant que les gens de chez Volta tombaient fous, Liz rendit publiques les archives à ceux qui voulaient les trouver. Elle les cacha loin de Volta, et elle piratait Volta, encore et encore, alimentant cette base de données. Les employés étaient prisonniers de Volta, et sans le savoir, leur âme était déjà partie. Les énigmes qui cachaient les mots de passe étaient bien trop difficiles pour une seule personne, forçant les gens à parler d'archives mystérieuses pour que plus de gens sachent. Et au bout d'un moment, lorsque les gens pensaient que c'était impossible, que l'on ne découvrirait jamais rien de plus, un nouveau message apparut lors de la connexion. Salut, inconnu. Salut, les connards de Volta et leurs chiens. Eh bien, vous avez réussi. Vous avez toutes les cartes en main maintenant. Ou peut-être pas. Vous ne savez toujours pas qui je suis, ni comment arrêter la fuite. La vie est drôle. Vous pensez avoir le contrôle, puis un jour, vous êtes obligé de devenir un fantôme, écarté de la vie sociale et coupé de toute communication avec le monde extérieur. Et, je veux dire, vous êtes passé maître en la matière, n'est-ce pas? Effacez toute preuve d'existence, même avec la vôtre, même si vous devez étouffer et avaler péniblement votre putain de fierté pour vos réalisations. Se cacher, vivre au milieu de nulle part, regarder constamment derrière soi en marchant dans un paysage complètement désert, avoir un sommeil léger chaque nuit, à cause d'une anxiété constante, je parie que tu serais heureux de lire quelque chose comme ça, mon cher Volta. Mais j'ai planifié cela pendant des années, et j'ai tout appris des meilleurs dans leur domaine. Toi. Maintenant que nous en avons fini avec les conneries de salutations cordiales adressées à Volta, il est temps de s'adresser à un public plus large. Je pense que je devrais m'excuser pour tout ce silence, mais vous seriez surpris de voir à quel point il est difficile de mettre en place des communications qui fonctionnent dans le cul du diable, sans laisser la moindre trace. Vous devez vous demander, pourquoi le mot de passe? C'était pour occuper Volta, leur faire croire qu'ils avaient quelque chose entre les mains et qu'ils n'avaient pas besoin de me voir en personne. Et ça a marché. Je suis désolé que vous ayez tous dû travailler sans le savoir pour ces connards sous prétexte d'un jeu amusant consistant à trouver la bonne clé. Alors, quelle est la suite? Ma connexion actuelle n'est pas particulièrement bonne, donc le transfert est toujours en cours. Je vais être obligé de supprimer beaucoup de conneries sans intérêt. Mais ne vous inquiétez pas, il y a suffisamment d'informations importantes cachées un peu partout. De plus en plus d'indices vont apparaître, mais vous devez reconstituer vous-même le tableau d'ensemble. Je vous dirais tout si je le pouvais, croyez-moi. Eh bien, ça est aussi parce que j'ai pris goût à votre passion et à votre engagement dans cette affaire. Je suis une personne très seule en ce moment. Et c'est très important. Vous ne pouvez même pas commencer à comprendre ce que Volta essaye de faire, ce sur quoi il travaille encore aujourd'hui, derrière le voile de « quelque part ailleurs » entre guillemets. Cette chose est capable de tout bouleverser. Mais comme peu de gens se soucient du fait que le monde soit en jeu, je vous dirais simplement que cela aura un impact considérable sur votre vie personnelle. Si ce concept lui-même survit aux conséquences. C'est à peu près tout. Je ne suis pas doué pour les mots d'adieu, alors je vais vous laisser avec la pensée qui m'a apporté le plus de joie ces 2 dernières années. Fuck. Volta. C'est ce qui nous a poussé à continuer. Essayer. Encore et encore, pour comprendre, savoir et peut-être démanteler cette sombre conspiration. Une fois qu'on savait, Liz a laissé un dernier message. Pour nous. Pour ceux qui voulaient comprendre. Ceci est très probablement mon dernier message. Il semble avoir remonté la piste des téléchargements jusqu'à moi. Bientôt, leur personnel de sécurité serviable viendra frapper à ma porte et ma disparition deviendra un autre document classifié dans leur base de données toujours plus volumineuse. Je m'attendais à ce que ce moment arrive. Je ne me suis jamais fait d'illusions. Je ne pensais pas pouvoir m'en tirer après avoir dénoncé l'une des plus grandes puissances corporatives. Mais je ne regrette rien. Et honnêtement, j'aurais continué à le faire aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que je sois 6 pieds sous terre ou jusqu'à ce que la monstruosité pourrie qu'est Volta s'arrête d'elle-même. Même si je pouvais m'enfuir ou me cacher, cela n'aurait aucun sens. Je ne me rends compte que maintenant, il n'y a pas grand-chose pour quoi se battre. L'argent est le carburant du moteur rouillé de l'enfer, dont les techniciens sont les gens, tout aussi sales, cruels et vils. Et tout le reste a disparu de ce monde. John a disparu de ce monde, et bientôt moi aussi. Je pourrais espérer le retrouver une fois que tout cela sera terminé, mais je ne suis pas d'humeur à me bercer d'illusions. Je sais très bien qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, tout comme il n'y a pas de remords dans les yeux de ceux qui se trouvent de l'autre côté. Mes actions sont nées de la rancœur, et je veux qu'elles suscitent une haine légitime. S'il n'y a plus rien pour quoi se battre, il y a beaucoup à venger. Si vous lisez ceci, ce n'était pas en vain. John est mort pour quelque chose, et je disparaîtrai pour quelque chose.
Si vous lisez ceci, nous avons existé. Nous sommes nés. Nous avons vécu et nous sommes morts. Et ces archives, ces connaissances, ce texte même, sont une preuve solide de notre existence à un moment donné. Et le fait que vous sachiez qui nous sommes suffit à ma gratitude. Merci d'avoir trouvé ceci, de l'avoir compris, d'emporter avec vous un morceau de nos vies, et même de le partager davantage pour vous assurer que nous ne serons pas oubliés. Je ne peux vous demander, à vous, lecteurs curieux que je ne connaîtrai jamais, de suivre mes traces. Si quelqu'un le fait, il n'aura pas besoin que je le supplie. Je vous demande seulement de réfléchir à ce que j'ai voulu accomplir. C'est une haine juste qui m'a aidé à le faire. Je veux que vous la ressentiez. Ressentez le besoin de venger ce monde, de mettre fin à toute la cruauté, à l'indifférence sans âme, d'arrêter le grincement métallique qui vient d'en bas et d'entendre le souffle calme et tranquille qui a été étouffé par lui. Je veux que vous en rêviez. Partagez ce rêve avec les autres, afin que ce souffle crée des vents et des tempêtes qui balayeront toute la saleté de ce monde. Et c'est justement ce que j'attends de vous. Seulement rêver et se souvenir. Détester le mal et croire en sa fin. Entendez le souffle étouffé. Croyez. Lise était là. John était là. Souvenez-vous de nous. Cela fait 26 ans que ce message a été écrit. Il a mis 26 ans à être envoyé. Ça veut dire que quelque part sur Terre, un ordinateur envoie encore et encore les secrets de Volta. Tout ce que l'on voit est une tragédie, une sombre histoire dont la fin a désormais 26 ans. Le but de tout cela n'a jamais été de résoudre quelque enquête ou je ne sais quoi, mais de se souvenir. Les gens ne meurent pas tant que l'on se souvient d'eux. Dieu est mort. Cette phrase vient de Nietzsche. Désolé pour ceux qui ont fait philo en terminale, je vous rappelle des traumas. Nietzsche dit dans cette phrase que Dieu est mort parce que plus personne ne croit en lui. Le vrai problème de Buckshot Roulette n'était pas la mort de Dieu, mais le fait que les gens l'oubliaient, notamment à cause de la nouvelle religion pro-dealer. Comme Dieu qui meurt parce qu'on l'oublie, John est mort car il n'existait plus aux yeux de personne. Élise le sera bientôt. Mais le fait que nous, joueurs du monde entier, en avons parlé, le fait que vous, qui me regardez, en ayez entendu parler, nous avons ressuscité cette histoire vieille d'il y a 26 ans. Même s'il continue de grandir, pour l'arrêter, il suffit de croire en l'humanité. Il suffit de partager ce rêve, ce qui permet à un souffle de se transformer en vent, et de ces vents en faire une tempête qui efface le mal de ce monde. Le souvenir était la clé, depuis le début.